Salut, c'est Cici, j'espère que vous allez bien. Je me suis enfuie au Japon pour passer les vacances du Nouvel An chinois parce que sinon je dois retourner chez mes grands-parents et chaque fois ils espèrent que je me marie. J'ai 25 ans, c'est vieux, c'est horrible. Par contre, j'ai une tante qui a divorcé, donc elle aussi ne veut pas rester à la maison de mes grands-parents. En plus, elle a une amie qui n'est pas encore mariée, donc nous trois, on a un travail bien payé, alors on a décidé de s'enfuir au Japon pour les vacances du Nouvel An chinois. Maintenant qu'on est rentré, je suis là pour partager avec vous mon itinéraire, ainsi que les choses que je recommande à tout le monde de préparer à l'avance. Si vous voyez cette vidéo, vous êtes gagnante parce que c'est très utile. D'ailleurs, j'ai compris pourquoi tant de gens aiment voyager au Japon. Déjà, leurs toilettes et leurs rues sont hyper propres. Ensuite, le Japon est vraiment un paradis pour les mecs. Je suis entrée dans une librairie qui semblait très ordinaire, mais à l'intérieur, ce n'est pas du tout ordinaire. Il y avait énormément de DVD pour des adultes. Bref, je recommande à tout le monde de préparer à l'avance ces trois choses. Une carte SIM, de la monnaie japonaise et une carte Suica pour le transport. Il semble que l'on puisse acheter une carte SIM à l'aéroport japonais, mais je préférais l'acheter en ligne à l'avance. J'ai acheté une carte SIM de 7 jours sur Taobao en Chine pour environ 5 euros, mais sur Amazon, elle coûte environ 24 euros, c'est cher. Hein. Et pour l'espèce, j'ai échangé 300 euros à l'aéroport de Hong Kong, mais j'ai dû payer des frais de service de 70 euros. Le taux de change était vraiment mauvais à l'aéroport. Mais je pense que l'espèce est encore assez important car de nombreux petits magasins n'acceptent que l'espèce. En fait, une fois au Japon, j'ai vu des distributeurs automatiques dans les magasins de proximité comme 7-Eleven. Donc, j'ai échangé un nouveau 300 euros à l'espèce avec des frais de service de seulement 1,50 €. Donc, je vous conseille de changer un peu d'argent en espèces à l'avance, puis une fois au Japon, aller dans un magasin de proximité comme 7-Eleven pour changer de l'espèce avec une carte de débit ou de crédit. Sinon, dans les grands magasins, vous pouvez toujours utiliser la carte crédit. En ce qui concerne les transports, la carte Suica est une carte de transport au Japon qui peut être utilisée dans presque toutes les villes. Si vous avez un iPhone, vous pouvez ajouter directement la carte Suica à votre portefeuille électronique. Sinon, vous pouvez acheter une carte Suica physique en faisant la queue dans les grandes stations ou acheter des billets à l'ensemble. Cependant, après être arrivé à Osaka, j'ai découvert que leur carte de transport physique s'appelle la carte Aiko, mais la carte Suica peut toujours être utilisée. Les lignes GA et les Shinkansen au Japon sont comme les TGV en France. Ils peuvent vous emmener facilement dans toutes les villes. De toute façon, j'ai utilisé ma carte Suica partout, mais lorsque je suis allée de Kyoto à Osaka, il semble que j'ai pris le Shinkansen et j'ai dû acheter un billet physique. En résumé, chaque fois que je ne pouvais pas utiliser ma carte Suica, j'ai acheté les billets physiques pour aller sans plus. Pour les déplacements, il suffit de se fier à Google Maps car il affiche même les tarifs des billets. Donc lorsque j'achetais un billet physique, je me basais sur le tarif affiché par Google Maps. Voici mon itinéraire pour vous. J'ai passé 3 jours à Kyoto où il a neigé un jour.
En tout cas, je pense que le Japon a très bien développé son industrie touristique, tandis que la Chine a encore un long chemin à parcourir dans ce domaine. Bon, à la prochaine et n'hésitez pas à laisser un message pour toute question.